Le don, évidemment, ça va avec l'amour. Elle commence, enfin j'ai relevé ça, entre autres, dans ce qu'elle dit sur le don, une histoire significative. Je vais vous raconter une histoire. Une nuit, un homme vint nous trouver et me dit, il y a une famille de 8 enfants qui n'a pas mangé depuis des jours. Prenant de la nourriture avec moi, j'allais les voir. Immédiatement, les visages de ces petits gamins défigurés par la faim me frappèrent. On ne pouvait y lire ni tristesse ni chagrin, mais seulement la profonde souffrance due à l'inanition. Alors que je donnais le riz à la mère, elle divisa le paquet en deux et se précipita, la moitié sous le bras, hors de chez elle. Quand elle revint, je lui demandai, « Où êtes-vous allé ?»« Chez mes voisins. »« Eux aussi ont faim, répondit-elle simplement. Je ne fus pas surprise de ce don. Y a-t-il en fait plus généreux que les pauvres? J'étais étonné qu'elle sût qu'ils étaient affamés. N'est-ce pas là une règle que lorsque nous souffrons, nous sommes si concentrés sur nous-mêmes que nous n'avons guère de pensée pour les autres? C'est évident, hein, quand on est dans la souffrance, on pense à ces souffrances, on ne pense pas à ceux qui souffrent autant que nous ou à ceux qui sont plus misérables que nous. Ben, voilà, donc cette femme l'a fait, c'est un bel exemple très concret. Voilà. Même quand on est dans le besoin, eh bien, n'oublions pas ceux qui sont autant, sinon plus que nous, dans le besoin. D'accord? Donner, c'est se donner soi-même. Mère Teresa raconte l'histoire de cet Australien fortuné qui vint à Calcutta à l'hospice des mourants faire une donation importante, puis ajouta « Cela demeure après tout périphérique. Maintenant, je veux donner quelque chose de moi-même. » Depuis, il va régulièrement à l'hospice des mourants prendre sa part de travail, faisant la toilette des malades, s'entretenant avec eux. Il avait compris que donner, c'était se donner soi-même. Et Mère Teresa ajoute, « Je demande souvent à ce que les dons n'aient rien à voir avec l'argent. Quelles sont les choses que l'on ne peut acheter? Ce que je désire est la présence du donateur, afin qu'il touche ceux à qui il donne, afin qu'il leur sourie, afin qu'il leur consacre son attention. » Voilà. Donc aimer, c'est se donner soi-même. Hein. Voilà. Et se donner, c'est être présent, attentif. C'est pas simplement donner des biens, donner des soins. Voilà. C'est notre présence, une qualité de présence, parce que ça remplit le cœur. Hein. Quand on donne à manger, bon, on remplit le corps, peut-être on met le cœur. Et les gens qui sont dans le besoin, ils ont aussi besoin de notre présence pour se sentir aimés, et puis prendre confiance en eux. Voilà. Et quand est-ce qu'on donne vraiment? On donne vraiment quand le don crée un manque, représente un sacrifice. Mère Teresa encourage ce qu'on faisait. Donc ce que j'ai fait, j'ai lu un autre livre que ce que j'avais, et donc j'ai pris des choses très concrètes qu'elle dit dans ce livre. Mère Teresa encourage ce qu'on faisait faire autrefois aux enfants lors de carême. Moi, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on a supprimé ça. Le sacrifice de bonbons, de gourmandises, de cinéma, de je ne sais pas quoi, en mettant l'argent de ses privations dans une tirelire. Vous avez fait ça avec le CCFD? Oui. Vous vous souvenez de ça? C'était le repas de riz. Mais il y avait le repas de riz, mais ça c'était avec une communauté. Mais on demandait aux enfants, on leur donnait à tous une tirelire en carton qu'ils apportaient chez eux, et on leur disait faites des sacrifices. Oui, moi, ils n'avaient pas des gros sacrifices. Un bonbon, tu mets l'argent. Pas d'argent de poche. C'était le machin du soleil aussi. Oui, voilà. Alors, ils mettaient l'argent, et à un moment donné, à la fin du carême, c'est une célébration où ils venaient offrir tout ça. Et pour comprendre que pour aider les plus pauvres, il faut se priver soi-même. Et que d'abord, il faut penser aux autres. Et ça, maintenant, on ne le fait plus trop, et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'elle prend cet exemple en disant que c'était bien. Hein. Et elle cite, il est des petits Anglais qui font des sacrifices. Il est des petits Danois qui font des sacrifices. Il est des petits Allemands qui font des sacrifices, on n'a pas les Français, pour nous aider. Quand ces enfants auront grandi, ils sauront ce que donner veut dire. Autre exemple,
celui de cet homme venait lui dire, ça c'est bien ça, je me suis arrêté de fumer pendant une semaine, c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal, voici l'argent que j'ai pu ainsi économiser. Voilà. Eh bien, je trouve que, voilà, cette idée, l'idée qu'il y a derrière aussi ça, c'est pas d'amour sans don de soi, sans se donner soi-même, mais aussi sans sacrifice. Or, le mot sacrifice, vous l'entendez où aujourd'hui? Il a disparu du vocabulaire. Hein. Faire des sacrifices, se sacrifier. Ouais. Pour le moment, aujourd'hui, bon, je grossis un peu, mais quand même, c'est plutôt s'épanouir. On est dans une autre culture que se sacrifier. Mais bon, aujourd'hui, la première lecture dans les textes officiels, c'est le sacrifice d'Abraham, qui sacrifie son fils. Là, c'était quand même l'exemple extrême. Mais après, il y a le sacrifice de Jésus quand même. Mais se sacrifier, c'est quand même faire passer les autres avant soi. Hein? Ou faire passer justement la joie de donner avant le plaisir qu'on a en mangeant des bonbons ou en suçant des sucettes. Pour des gamins, c'est quand même ça important. Voilà, quel plaisir tu as? Le bonbon, oui. Et quand tu donnes ça, il n'y a pas un plaisir plus grand et spirituel. C'est comme ça qu'on éduque. C'est des choses simples, mais qui le fait aujourd'hui? Voilà. Moi, je trouve que parfois, dans le mot sacrifice, il y a une notion, enfin, on peut l'interpréter de cette façon, mais on peut y voir une notion parfois un peu négative. Je dois me sacrifier. Et moi, je trouve que moi, je préfère utiliser le terme de faire abstraction de soi pour les autres. Si tu veux, abstraction de soi, c'est la même chose. Hein. Oui. Mais si tu aimes mieux le mot, après, le mot sacrifice, oui, il semble que se sacrifier, c'est se mutiler. Hein? Oui, se mutiler, c'est s'empêcher d'être soi-même. Alors que, normalement, c'est devenir sacré, faire du sacré. On passe un cap. Au lieu de vivre une vie banale, où on s'occupe de soi et on s'épanouit, on sacrifie pour devenir sacré, c'est-à-dire pour atteindre une autre hauteur, une autre dimension, celle de l'amour qui donne et qui fait passer les autres avant soi. Voilà. C'est l'image c'est la croix, hein. Voilà, c'est la croix, c'est Jésus qui se sacrifie et qui dit, ben voilà, le monde compte plus que moi, ouais, je me donne pour le salut du monde. Donner, c'est donner avec amour, bien sûr. Hein. Ai-je jamais connu la joie de donner? Ce n'est pas de ton abondance que je veux que tu donnes. Les collecteurs de fonds professionnels, je ne les ai jamais admis, jamais. Je veux... Bon, ça, c'est des fonds, je ne sais pas si... Il a bien dû accepter des fonds quand même, enfin bon. Je veux que tu te donnes de toi-même. Que tu donnes de toi-même. Le plus important est l'amour que tu mets dans le don. Ça, vous le savez, on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, c'est redit avec le don. Voilà. Donner avec amour. Comme prier avec amour, c'est comme tout faire avec amour. Hein? Parce que voilà, c'est ça l'important. Et puis donner, c'est donner à tout le monde. Même à ceux qui nous répugnent à cause de leur apparence ou à ceux qu'on a envie de juger et de condamner. Ça, c'est parfois pas facile. Hein. On veut bien donner, mais pas à n'importe qui. Hein. Aucun n'a le droit de condamner qui que ce soit. Et cela, même lorsque nous voyons des gens sombrer, sans comprendre pourquoi. Jésus ne nous invite-t-il pas à ne pas juger? Peut-être avons-nous participé à rendre ces gens tels qu'ils sont. Nous devons comprendre qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Ce lépreux, cet ivrogne, ce malade, ce clochard à la rue, ce drogué, sont nos frères, parce qu'eux aussi ont été créés pour un plus grand amour. Nous ne devrions jamais l'oublier. Jésus-Christ lui-même s'identifie à eux. Voilà. Voilà, eh bien, ça va, qui c'est qui veut réagir à ça, au don, à l'amour, au don? Si vous voulez rajouter autre chose, corriger autre chose, le don qui passe par le sacrifice, se donner soi-même, se donner avec amour. Bon, c'est des choses qu'on sait, mais qui est bon de réentendre. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter autre chose, corriger autre chose? Ça va? Eh bien, si vous voulez mettre ça dans votre vie, j'ai mis cette question, ça pourrait y en avoir d'autres. Voilà. Si vous regardez votre vie, pour vous, dans quel domaine de votre vie vous vous donnez vraiment?
C'est-à-dire, vous vivez ça un peu. Dans quel domaine actuellement vous vous donnez? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans la paroisse? Ça se verrait quand même beaucoup. Si, ça se peut quand même, il y en a qui font ça. Dans quel domaine vous vous donnez vraiment? Est-ce que c'est dans telle association ou par rapport à de telles personnes? Hein, Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du Cœur, je sais pas, il y en a qui en font beaucoup. Hein. Banque alimentaire. Dans quel domaine vous vous donnez vraiment avec, en sacrifiant un peu du temps, des plaisirs ou de l'argent et en donnant avec amour et non pas... Parce que voilà, on peut très bien aller au secours catholique ou en traînant les pieds ou aux banques alimentaires, on dit allez non, j'y vais avec amour pour le bien des gens qui en profiteront, etc. Hein. Donc dans quel domaine? Et vous rendez grâce à Dieu qui vous aide à vivre un peu cet évangile tel que Mère Teresa le concrétise.